Marixa, une veuve immense accablée par la détresse, arriva au ranch d'un cow-boy solitaire en lui offrant son corps en échange d'un simple toit. Pourtant, Esra ne réagit en rien comme elle s'y attendait. Au lieu de profiter de sa vulnérabilité, il lui témoigna une humanité à laquelle elle n'avait jamais osé croire. Du respect, un repas chaud et un espace sûr où respirer. Dans cette maison silencieuse, imprégnée d'odeurs de bois brûlés et de solitude, Marixa découvrit des traces d'une famille disparue, une vie figée dans la douleur. Esra, marqué par la perte de sa femme et de son enfant 5 ans plus tôt, refusa de la traiter comme Silas l'avait fait avant, comme tant d'autres hommes qui n'avaient vu en elle qu'une force de travail ou un corps à utiliser. D'une voix calme, il lui proposa plutôt une chambre, de la nourriture et un travail honnête pour l'hiver, précisant qu'il ne demanderait jamais rien qui ne soit offert librement. Ce simple geste fissura les certitudes que Marixa portait en elle depuis l'enfance. Trop grande, trop forte, trop différente, toujours déplacée. Assise devant un bol de ragoût chaud, sa première vraie nourriture depuis 3 jours, elle lui confia la mort de Silas, les dettes laissées derrière lui et la manière dont la ville l'avait rejeté. Esra, sans lui promettre de comprendre tout ce qu'elle avait traversé, lui dit qu'il voyait en elle non une anomalie, mais une survivante qui méritait infiniment mieux que ce que la vie lui avait donné. Cette bienveillance inattendue l'effraya presque plus que la violence qu'elle connaissait, l'espoir pouvait être une arme douloureuse. Pourtant, il lui montra la petite chambre d'amis et lui assura qu'elle pourrait rester ou partir au matin, sans condition ni jugement. Quand elle referma la porte et découvrit le lit propre, les draps frais et la sérénité du lieu, elle s'effondra pour la première fois depuis la mort de Silas, non par chagrin, mais parce qu'une possibilité fragile venait de naître. Peut-être qu'elle n'aurait plus besoin de fuir. À l'aube suivante, le parfum du café et du bacon la tira du sommeil, et durant un instant, elle oublia l'offrande désespérée de la veille ainsi que la douceur inattendue d'Esra. La réalité la rattrapa brutalement, accompagnée de cette honte qui l'étouffait depuis des mois, celle d'avoir offert son corps comme s'il s'agissait d'une marchandise. Pourtant, la faim et l'odeur du repas chaud la forcèrent à quitter le lit. Elle remit tant bien que mal sa robe, attacha ses longs cheveux sombres en un chignon serré et se dirigea vers la grande pièce. Esra, de dos devant la cuisinière, préparait le petit déjeuner avec l'attention d'un homme qui n'avait presque pas dormi depuis des semaines. 2 assiettes et 2 tasses avaient été placées sur la table, comme si sa présence comptait réellement. Sans se retourner, il la salua et lui expliqua qu'il espérait qu'elle aimerait les œufs brouillés parce qu'il n'avait jamais réussi à les faire frire correctement. Marixa triturait nerveusement le tissu de sa jupe lorsqu'elle tenta d'évoquer ce qu'elle avait dit la veille, mais Esra se tourna vers elle, la spatule à la main, et lui dit qu'elle devait l'appeler par son prénom et qu'elle ne lui devait ni excuse ni justification pour avoir survécu. Elle acquiesça, incapable de trouver sa voix, et ils mangèrent en silence, un silence tranquille, celui de 2 êtres qui savent que les mots peuvent parfois faire plus de mal que le calme. Une fois les assiettes vides, Esra reprit un ton plus pratique. Le ranch avait besoin de réparations urgentes avant l'hiver, clôtures abîmées, toits qui fuyaient, bétail à surveiller, poulailler délabré. Il avoua avoir laissé tout se dégrader depuis qu'il ne s'était plus soucié de rien. S'il devait la garder ici, il avait besoin d'une aide réelle, pas seulement de cuisine et de ménage, mais de quelqu'un qui n'avait pas peur du travail physique. Marixa se redressa alors pour la première fois depuis son arrivée, cessant de se rapetisser comme elle en avait pris l'habitude. Elle lui annonça avoir travaillé 6 ans dans la mine de Silas, être capable de manier une hache, de réparer des clôtures, de s'occuper du bétail, et être plus forte que bien des hommes qui l'engageraient. Dans le regard d'Esra brilla une étincelle qui ressemblait davantage au respect qu'à la gêne. Il lui proposa alors un marché. Elle travaillerait au ranch, il lui offrirait logement et nourriture, et au printemps, lors de la vente du bétail, elle recevrait un salaire équitable, le même que n'importe quel ouvrier. Elle jugea la somme trop élevée, mais il corrigea aussitôt. Ce n'était pas de la charité, elle gagnerait ce qu'elle méritait. Ils scellèrent leur accord d'une poignée de main ferme. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un rythme qu'elle reconnaissait physiquement mais que son cœur avait oublié. Lever avant l'aube, feu du matin, café fort, puis travail côte à côte tandis que le soleil se hissait au-dessus des collines de Goming. Le ranch était en piteux état, mais Marixa savait réparer. Dès la première semaine, le poulailler revint en état et les poules recommencèrent à pondre, et la 2e semaine, la moitié de la clôture était déjà restaurée. Ses mains se couvrirent d'ampoules, mais la satisfaction surpassait la douleur. Esra la regardait accomplir chaque tâche avec une sorte d'émerveillement discret, impressionné par sa précision et sa force. Un jour, alors qu'elle plantait un poteau dans la terre gelée, il lui dit qu'elle était douée pour tout cela. Elle répondit qu'elle ne savait que survivre, mais il affirma qu'elle valait bien plus que ce que la vie lui avait fait croire, que les gens qu'elle avait croisés avaient simplement été trop idiots pour reconnaître sa valeur.
Ces paroles, aussi simples soient-elles, se déposèrent dans la poitrine de Marixa comme une chaleur inattendue et dangereuse. Le soir venu, elle prépara un ragoût de venaison parfumé aux herbes sauvages. Quand Esra en prit une bouchée, il s'arrêta net. Le goût lui rappelait celui du ragoût que Sarah, sa défunte épouse, préparait autrefois. 5 ans qu'il n'avait rien mangé qui lui évoquait son foyer. Marixa sentit sa gorge se serrer en comprenant qu'elle avait réveillé en lui quelque chose d'autre que la douleur. Au lieu de s'isoler comme chaque nuit, Esra s'assit près du feu, et elle se retrouva en face de lui, en train de repriser l'une de ses chemises. Elle l'encouragea à parler de Sarah, et il raconta leur jeunesse, leur amour précoce, la construction du ranch, puis la maladie qui avait emporté leur fils, Thomas, et sa femme, en plein hiver, le laissant briser. Après leur mort, avoua-t-il, il avait cessé de vivre réellement. Et pourtant, lorsque Marixa était apparue sur son perron, il avait ressenti quelque chose pour la première fois depuis des années, quelque chose qui lui avait fait peur parce que cela ressemblait à un retour à la vie. Marixa comprit, car elle aussi avait peur dès qu'elle se sentait un peu en sécurité. Elle savait trop bien que la sécurité se dissipait toujours. Elle évoqua Silas, qu'il avait détruite en lui répétant qu'elle était trop grande, trop forte, trop masculine, que personne ne voudrait d'elle. La mâchoire d'Esra se contracta avant qu'il lui affirme avec une intensité tranquille qu'elle n'était trop rien du tout, elle était capable, honnête, solide, et elle redonnait une âme à ce ranch. Ces mots vibrèrent en elle et fissurèrent les murs qu'elle avait mis des années à bâtir. Troublée, elle se leva brusquement prétextant le repos, et s'enferma dans sa chambre pour empêcher ses larmes de couler et éviter de croire trop vite qu'un homme pouvait la voir autrement qu'un outil utile. Allongée, elle revécut en boucle les paroles d'Esra, « Tu fais de cet endroit un foyer à nouveau ». Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Esra resta un moment devant sa porte, hésitant, puis s'éloigna, comprenant que certaines blessures exigeaient du temps. Cette nuit-là, elle ne dormit pas entourée de spectres, mais d'une possibilité fragile. Et le lendemain matin, elle trouva sur la table une paire de gants neufs, en cuir épais, assez larges pour ses mains immenses, un cadeau silencieux qui disait simplement « Je te vois ». Lorsqu'elle sortit, Esra travaillait déjà au grenier comme si rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Marixa se surprit à croire, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle valait peut-être la peine d'être préservée. L'hiver s'endurcit, les tâches devinrent plus rudes, briser la glace, protéger le bétail, traverser les bourrasques, mais elle s'épanouissait. Son corps façonné pour l'effort trouvait enfin un endroit où sa force n'était pas un fardeau. Esra comptait sur elle, s'appuyait sur son jugement, et la traitait comme une partenaire. Avec le temps, Marixa découvrit qu'Esra la considérait comme une véritable alliée et non comme un poids ou une servante, et cette confiance réveilla quelque chose de nouveau en elle. Peu à peu, leur relation dépassa la simple collaboration. Des petites attentions apparurent, comme le café chaud qu'Esra lui préparait lorsqu'elle revenait des corvées du matin, ou les biscuits soigneusement enveloppés que Marixa déposait sur son établi. Le soir, ils s'asseyaient près du feu et parlaient de tout et de rien, partageant leurs souvenirs d'enfance, leurs peurs inavouées et les rêves qu'ils avaient abandonnés. Il lui raconta comment il avait appris à s'occuper du bétail avec son père, tandis qu'elle lui avouait son désir d'améliorer sa lecture, ce qui poussa Esra à lui offrir quelques vieux livres. Chaque mot qu'elle parvenait à déchiffrer la remplissait d'une fierté qu'elle n'avait plus ressentie depuis la mort de Silas. Jour après jour, les discussions, les tâches partagées et la douceur d'Esra ravivaient en elle la certitude qu'elle avait de la valeur. Un après-midi, alors qu'elle plantait un poteau dans la terre gelée, Esra l'observa avec admiration et lui rappela qu'elle était bien plus capable que ce que les autres avaient jamais voulu voir. Ces paroles brisèrent une partie des murs qu'elle avait construits contre les humiliations de Silas, qui l'avait toujours fait se sentir monstrueuse et indigne d'amour. Les gestes patients d'Esra donnaient tort à ces voix cruelles du passé. Cette même soirée, elle prépara un ragoût de venaison qui émut profondément Esra, car il lui rappela son ancienne vie avec Sarah, son épouse disparue. Touchée de sentir qu'elle pouvait éveiller en lui un souvenir chaleureux, elle resta écouter l'homme raconter la perte de sa femme et de leur fils Thomas, mort de fièvre. En retour, Marixa lui confia sa propre peur de s'attacher, marquée par l'abandon et la violence. Lorsqu'il affirma qu'elle n'était trop rien, seulement forte, honnête et capable, quelque chose se détendit en elle. Les jours suivants, ils continuèrent à travailler côte à côte. Réparer clôture, renforcer le grenier, nourrir le bétail, apprendre à gérer les provisions et même casser la glace des abreuvoirs au petit matin. Chaque geste renforçait leur lien, chaque silence partagé ajoutait une brique à ce pont fragile qu'ils bâtissaient entre leurs deux existences brisées.
Marixa, malgré sa fatigue, apprenait vite et Esra, admiratif, la traitait comme son égale. Le ranch, autrefois froid et silencieux, reprenait vie grâce à leur coopération. Le soir, ils parlaient de leurs ambitions étouffées. Elle évoquait l'écriture, la lecture, l'envie de voir un monde au-delà du ranch, lui offrait écoute et encouragement. Marixa a appris à reconnaître les petites attentions qu'il avait pour elle, un manteau laissé sur une chaise, un repas gardé au chaud, une question simple qui témoignait de sa préoccupation. Esra, de son côté, retrouvait une paix qu'il croyait perdue depuis la mort de sa famille. Même lors d'une partie de chasse, quand elle montra une agilité et une force que beaucoup d'hommes n'auraient pas eues, Esra ressentit un respect nouveau et profond. Leur conversation nocturne devint un rituel intime où peur, espoir et souvenirs s'entremêlaient. En lui apprenant à tracer des lignes pour les clôtures ou à gérer les comptes du ranch, il consolidait chez elle le sentiment d'être utile, compétente et digne d'être vue. Ensemble, ils commencèrent à planifier la vente du bétail et la réparation du grenier pour le printemps, découvrant une harmonie rare dans les décisions partagées. Les journées rudes rythmaient leur existence, mais la confiance se tissait entre eux avec la douceur d'un feu qui prend lentement. Marixa, se voyant enfin respectée, sentit son estime d'elle-même renaître. Une nuit, Esra lui confia qu'elle avait changé sa vie plus qu'elle ne l'imaginait. Ces mots achevèrent de lui faire comprendre que ce qu'il construisait n'était pas seulement une routine ou un partenariat, mais la guérison de deux âmes blessées qui se redécouvraient ensemble. Le froid de l'hiver devenait presque supportable grâce à la chaleur qui circulait entre eux. Même lorsqu'elle glissa en brisant la glace et qu'Esra la rattrapa d'un geste sûr, elle sentit la force d'un lien qui dépassait désormais la simple survie. Dans le grenier où ils furent un jour bloqués par une tempête, leurs rires, leurs histoires et leur silence résonnaient comme la promesse d'une vie nouvelle. À travers toutes les épreuves, leur respect mutuel, leur patience et leur honnêteté devinrent les fondations d'un avenir qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Au fil des jours, une intimité naturelle s'installa entre Esra et Marixa, née d'une confiance sincère et d'un profond respect mutuel. Marixa comprit peu à peu que son orgueil n'était plus une barrière, car avec lui elle pouvait laisser apparaître ses faiblesses sans craindre d'être jugée. La protection qu'il lui offrait n'avait rien de condescendant, mais révélait au contraire une attention véritable, une manière de l'accepter entièrement sans vouloir la transformer. Pendant les travaux du ranch, elle montrait des compétences qui forçaient l'admiration d'Esra. Sa force, son savoir-faire et son instinct rendaient possible des tâches qu'on n'acquiert qu'après des années d'expérience, et il commença à la voir non seulement comme une aide précieuse, mais comme une partenaire fiable, essentielle à sa vie. Leurs soirées devinrent des moments d'apprentissage partagés. Il lui enseignait la lecture, les mathématiques et la gestion du ranch, tandis qu'elle lui apprenait à soigner les animaux ou à réparer la machinerie. Leur lien émotionnel et intellectuel se renforçait chaque jour. Un après-midi, alors qu'il réparait une clôture endommagée par une tempête, Marixa se coupa la main. Esra la prit délicatement, nettoya la plaie et la banda avec un soin qui lui rappelait qu'elle n'était plus seule. À l'arrivée du printemps, ils commencèrent ensemble à planifier la restauration complète du ranch, vente du bétail, amélioration des bâtiments, extension des cultures. Travailler côte à côte consolidait leur relation au-delà de l'effort physique. Esra, souvent, l'observait en silence, envahi par un mélange de tendresse et d'admiration, redécouvrant une capacité d'aimer qu'il croyait morte depuis la disparition de Sarah. Marixa apprenait pour sa part à faire confiance pleinement, découvrant grâce à lui qu'elle pouvait être appréciée, respectée et aimée. Les difficultés du ranch, intempéries soudaines, bêtes malades, outils en panne se transformaient pour eux en occasion de grandir ensemble. Leur routine leur offrait aussi des moments simples mais précieux. Un café brûlant au lever du soleil, du pain encore tiède, des conversations au coin du feu. Une nuit, en reprisant des vêtements, elle osa lui avouer sa peur d'être blessée à nouveau. Il l'écouta attentivement et la rassura, ses regards confirmant qu'elle avait trouvé auprès de lui un endroit où elle pouvait être elle-même. Avec le temps, Marixa prit des responsabilités plus importantes. Son endurance, sa vivacité d'esprit et sa ténacité la rendaient indispensable, et chaque tâche accomplie renforçait le respect qu'Esra éprouvait pour elle. Il décida alors de lui transmettre des connaissances plus avancées sur le bétail et les terres, non pas par nécessité, mais par désir sincère de la voir s'épanouir. Leur affection grandissait sans besoin de mots. Des yeux, des gestes et des silences suffisaient à exprimer l'admiration et le soutien. Le ranch, peu à peu, reflétait leur travail commun. Clôture neuve, grange remise à neuf, bétail vigoureux. Chaque réussite renforçait leur conviction qu'ils pouvaient tout affronter ensemble. Parfois, Esra lui parlait de projets dépassant le cadre du ranch, et elle se surprenait à imaginer une vie où ils prospéreraient côte à côte.
Pour la première fois, Marixa avait l'impression d'appartenir à un endroit non seulement au ranch, mais à cette relation fondée sur la sincérité, la compréhension et la chaleur du cœur. Les jours passaient et leur complicité devenait de plus en plus évidente. Ils apprenaient à anticiper les gestes de l'autre, à reconnaître ses doutes et ses aspirations. Lorsqu'une bourrasque faillit les faire tomber du toit de la grange, leurs regards accrochés leur rappelèrent la profondeur de leur lien. Ensemble, ils labouraient la terre ramollie par la fonte des neiges, plantant des graines comme on construit un avenir. Les nuits au coin du feu se remplissaient d'histoires, de rires et de silences confortables. Lorsqu'elle trouva un vieux livre de poésie, la lecture partagée devint leur rituel, ajoutant à leur relation une dimension douce et inattendue. Esra remarquait la façon dont Marixa changeait. Son sourire lorsqu'elle comprenait une nouvelle notion, sa manière de rire qui illuminait la maison, sa confiance qui grandissait. Elle, de son côté, découvrait le bonheur d'être protégée sans être diminuée. Les défis du ranch, bétail malade, clôture tombée, machines brisées renforçaient leur coopération, révélant l'efficacité de leur duo. Un soir, en réparant un enclos, Marixa confessa sa peur d'être à nouveau exploitée. Esra la serra contre lui et lui offrit des paroles qui dissipèrent ses doutes. Leur affection se développait lentement, nourrie par des gestes simples. Partager un repas, échanger un regard complice, offrir une tasse de café chaud. Il lui inculquait des compétences essentielles et elle prenait de plus en plus d'initiatives, révélant un leadership que même Esra n'avait pas anticipé. Leurs soirées devinrent des instants de paix profonde, où ils parlaient du futur ou savouraient le silence. Un matin, il lui offrit une paire de gants épais, un cadeau modeste mais chargé de sens, preuve qu'il voyait et comprenait ses besoins. La saison avançait et le ranch prospérait grâce à leurs efforts conjoints. Leur relation, bâtie sur l'écoute, le respect et la vulnérabilité partagée, se consolidait. Un jour, Esra s'agenouilla dans le granero et lui tendit un anneau simple, symbole d'un amour né sans précipitation. Les larmes de Marixa confirmèrent sa réponse. Ensemble, ils firent du ranch un foyer vivant et solide, devenant un exemple pour la région. Preuve qu'après les épreuves, la dignité, la patience et l'empathie peuvent offrir une deuxième chance. Leur histoire resta gravée comme la démonstration qu'un cœur blessé peut trouver guérison et lumière lorsqu'il est accueilli avec sincérité. Les semaines qui suivirent leur fiançailles apportèrent une atmosphère nouvelle au ranch. Rien n'avait réellement changé dans leur routine quotidienne, et pourtant chaque geste semblait plus doux, plus chargé de sens. Marixa se levait avant l'aube, enfilait les gants qu'Esra lui avait offerts et sortait respirer l'air frais du matin, laissant son regard parcourir les terres qu'ils avaient reconstruites ensemble. Elle ressentait une paix inconnue, comme si le simple fait de se tenir la suffisait à effacer les ombres de son passé. Esra la rejoignait presque toujours en silence, portant 2 tasses de café chaud. Il la regardait quelques secondes avant de lui tendre la sienne, admirant la force tranquille qu'elle dégageait. Ils restaient debout côte à côte, observant le bétail se réveiller et la lumière s'étendre lentement sur les prairies. Aucune parole n'était nécessaire, leur simple présence était déjà un langage. Au fil des jours, ils commencèrent à préparer le ranch en vue de l'été. Le travail ne manquait pas, les pâturages devaient être étendus, une vieille pompe devait être remplacée, et une partie du toit de la grange nécessitait une réparation complète. Marixa, désormais sûre d'elle, prenait des initiatives sans attendre les instructions d'Esra. Il la regardait diriger certains travaux avec assurance, et plus d'une fois il se sentit envahi d'une fierté presque douloureuse. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'ils inspectaient un ancien enclos abandonné, Marixa remarqua une petite brebis boiteuse qui s'était éloignée du troupeau. Sans hésiter, elle s'en approcha pour l'examiner, mais l'animal, effrayé, tenta de fuir et trébucha. Marixa la rattrapa avec douceur, murmurant des paroles apaisantes tandis qu'Esra arrivait à son tour. Ensemble, ils évaluèrent la blessure et décidèrent de ramener la brebis à la maison. Esra observa la délicatesse de Marixa, sa façon de calmer la bête et de la porter sans effort, et un sentiment profond de gratitude l'envahit. Plus tard, alors qu'ils soignaient l'animal dans l'étable, une conversation naquit naturellement entre eux. Marixa parla de sa crainte persistante de perdre ce qu'elle avait enfin trouvé. Esra posa une main sur la sienne et lui répondit que rien ne pourrait les séparer tant qu'ils continueraient à se choisir chaque jour. Cette phrase, simple mais sincère, la toucha profondément. À mesure que les jours passaient, ils commencèrent à planifier leur avenir plus concrètement. Comment agrandir le ranch, quelle nouvelle culture introduire, et même comment accueillir un jour d'autres travailleurs si la production augmentait. Marixa se surprenait à rêver de projets qu'elle n'aurait jamais osé imaginer autrefois, et Esra l'encourageait avec une patience infinie.
Un soir, après une journée particulièrement longue, la pluie se mit à tomber. Ils rentrèrent épuisés, trempés jusqu'aux os, mais leur rire résonnait dans la cuisine tandis qu'ils tentaient d'essorer leurs vêtements. Ils partagèrent un repas simple, puis s'installèrent devant le feu. La chaleur du foyer et la proximité contrôlée créèrent une atmosphère douce, presque suspendue hors du temps. Marixa posa sa tête sur l'épaule d'Esra, et il passa un bras autour d'elle, l'attirant doucement contre lui. Dans cet instant silencieux, elle comprit que son cœur, autrefois fracturé, s'était lentement reconstruit. Et Esra, en sentant sa respiration paisible, réalisa qu'il avait trouvé bien plus qu'une partenaire de travail, ou même qu'une compagne. Il avait retrouvé la capacité d'aimer sans crainte. La nuit s'écoula lentement, remplie de certitudes silencieuses. Au dehors, la pluie continuait de tomber, mais dans la maison, une chaleur nouvelle grandissait, solide et tranquille. Leur avenir, encore en construction, semblait enfin possible, non pas malgré leurs cicatrices, mais grâce à elles. Da capacidade do gás. Puta que pariu. Eu fui descer o Meyer na porrada, mas ele veio protegidinho. A Mônica explodiu o chão debaixo dele. Eu fui descer o cacete em cima dele, mas ele foi cheio de proteçãozinha da Suza dos Macedo. Eita! É, não deu pra bater nele. Eu tentei pegar ele de surpresa enquanto ele tava conversando com o 61. Ele tava tentando... Mano, ele falou pro 61 se o 61 não queria se aliar com a Suza dos Macedo. Oxi, Ué, que isso? Yeah. O que foi, filho? Até o Trevinho tomou ontem, tadinho. Ué, sei lá, tá deitado todo triste, xoxo, capenga? Acho que sim. Tu é emo, né, filho? ô, merda, fiz merda. Fiz Boa, merda, boa, fiz merda, boa, calma aí. brilha, brilha. Era pra ter botado isso, calma aí, O Trevor calma é aí, emo, mas a calma minha aí, filha que tá calma dormindo aí. em cima de um túmulo. Do túmulo. Tirando uma sonequinha de chupeta e Porra. tapa-olho. Esse é o túmulo do Oxi. JV? De quem que é esse túmulo? Não sei, me falaram que era da Malena, por algum motivo, mas eu acho que me trollaram. Mais uma que vai morrer? Não acredito. Falaram que ela foi Ah, com não. uma missão embaixo da terra. Não entendi, eu realmente acho que o Davi não me trollou. Eu vi ela ontem, ela parecia bem. É,